Bonjour et bienvenue à vous, les signes des Vierges pour le mois d'avril 2025. Alors, première parenthèse par rapport à ce que je ressens pour ce mois-ci, c'est une année où vous sentez plus dans la progression, plus dans l'individualité. C'est un mois d'avancement en fait, un mois de renouveau, de changement. Il y a vraiment une forte énergie. Oui. Parfois vous avez l'impression même d'être un petit peu à l'écart des autres, de les comprendre peut-être plus qu'ordinairement. Oui, être un petit peu à l'écart pour mieux les entendre, les écouter, être peut-être plus en avance aussi parfois. Mais on a l'impression parfois aussi, c'est vrai, de n'être pas compris. Mais c'est pas bien grave parce que vous savez, vous, que quelque part vous avez la vérité. Vous avez un temps d'avance sur les autres ce mois-ci. Mais c'est presque un mois de spiritualité. Bon, on n'en est peut-être pas tout à fait là, mais il y a quelque chose dans ce goût-là. Alors. Oui, puis ce que je ressens, c'est beaucoup de maîtrise, de communication, peut-être justement le mois de la concrétisation de projets professionnels, où là les choses s'appliquent réellement. On ne va pas en arrière, on avance. Ah oui, ça c'est une certitude. Alors oui, ce que je ressens aussi, c'est que parfois certains vont prendre ça comme une sorte d'arrogance, peut-être de fierté mal placée, mais ils n'ont pas compris. Ils n'ont pas compris que pour vous, il était venu le temps de l'avancement et que vous ne pouvez pas attendre de toute façon le feu vert de tout le monde. Voilà, ce n'est pas à eux de décider, c'est votre vie. Et je pense que c'est ça en fait qui vous bloquait peut-être auparavant, parce que je ressens que le mois de mars a été pour vous peut-être un mois où effectivement les choses allaient un petit peu à reculons, ou même si vous étiez un peu plus dans la spiritualité au niveau professionnel ou au niveau de l'activité en général. Alors je n'oublie pas les retraités, on me fait quelques commentaires là-dessus, mais je ne vais pas faire des voyances spéciales retraités et je ne vais pas faire tous les statuts sociaux, ça n'a absolument aucun sens. Enfin bref, donc pour vous dire que par rapport au mois dernier, vous êtes plus dans la construction des choses, moins dans la spiritualité. Le mois dernier, on vous a peut-être un peu étouffé, vous voyez, dans vos projets. Et ce mois-ci, c'est différent, c'est complètement l'inverse. Vous allez en avant, et cette fois-ci, si vous ne voulez pas aller, à reculons. Voilà, vous décidez maintenant de mettre les choses à plat et d'aller jusqu'au bout de vos projets. Donc c'est vraiment un mois intéressant et plein d'énergie. Alors voyons en détail maintenant. Oui, alors on nous a dit que longtemps vous avez attendu des nouvelles d'une personne et que ça vous a un peu détruit psychologiquement parfois. L'attente qu'il réagisse ou qu'elle réagisse, cette personne. Et vous avez pris beaucoup sur vous. Et en fait, ça vous a fait grandir. Cette épreuve vous a fait grandir. Et on nous dit qu'il est temps de passer à autre chose, parce que sinon vous allez... c'est comme si vous allez entériner quelque part une partie de votre personnalité qui ne demande qu'à s'ouvrir aux autres. Parce que le but c'est pas de vous aigrir avec le temps. Le but c'est de comprendre pourquoi on vous a fait comprendre ce message-ci. Pourquoi tant d'attentes, pourquoi vous êtes resté bloqué sur une situation. Mais bien ici on nous dit qu'il y a une ouverture d'esprit plus forte, comme je l'ai dit tout à l'heure. Voilà, quelque chose qui vous fait comprendre des choses, et les hommes, surtout les hommes au sens général, vous les comprenez mieux qu'auparavant. Donc ne restez pas ancré dans ce passé qui vous a trop longtemps fait du mal. Peut-être aussi parce que parfois vous êtes peut-être une personne qui voulait peut-être trop la perfection pour le bien de l'autre. Et ça se retourne contre vous. En fait, on utilise cette arme contre vous par la suite. C'est très hypocrite. Alors.
Alors, vous allez apprendre le déplacement, le déménagement d'une personne très proche de vous, un homme, qui sera obligé de partir. Alors, il est obligé de partir, oui, pour construire quelque chose, peut-être même quelque chose qui est en relation avec sa famille. Alors, oui, c'est peut-être un couple qui est obligé de partir pour, oui, des besoins professionnels, peut-être un statut différent. On voit que c'est, oui, il n'y a pas le choix, quoi. Hein, c'est plutôt une bonne nouvelle de toute façon ici. Alors, ici on nous ramène encore une fois à une sorte de solitude, de fatigue. Vous voyez, la solitude, la fatigue. Parce que vous êtes toujours dans cet état d'esprit de que va penser l'autre, que va dire une partie de la famille. Vous êtes encore un petit peu dans cette optique-là. Ne le soyez plus. Hein. Ça ne sert à rien. De toute façon, je vois la progression pour vous ce mois-ci. Donc il y a vraiment des choses qui vont vraiment avancer. Oui, alors, on nous dit que vous allez apprendre une grossesse dans la famille. Quelqu'un qui a eu du mal à avoir un enfant, ou qui... Ça n'a pas été facile, hein, ça n'a pas été... Oui. On dit même qu'il y a une sorte de vigilance sur cette grossesse. Mais voilà, il n'y a pas de problème. Hein. Mais il y a une vigilance. Ça veut dire que la personne, la mère, a quelques soucis, hein, et en faiblesse peut-être énergétique, ou alors elle pratique un métier qui peut l'amener à avoir des blessures, ou voilà, ce n'est pas un métier adapté à une grossesse, on va dire ça ainsi. Alors, là, on vient sur le thème de tout ce qui touche, on va dire, à la santé, même au psychisme. On dit que, quelque part, vous voulez avancer, mais parfois un peu aveuglément, et peut-être à contrario au niveau de votre santé, de votre forme. Ici, on nous dit que votre corps va vous réclamer quelque chose, va dire stop sur certaines choses. Écoutez-le. Il n'y a rien de grave non plus, mais on dit écoutez-le. Il y a peut-être une consultation à avoir chez un spécialiste ou un médecin généraliste qui vous dira peut-être qu'il manque ci. Pour moi, c'est plutôt un manque, hein, d'ailleurs. Alors, on voit ici des concertations importantes sur le plan administratif et juridique. Quelque chose va être notifié. C'est une bonne nouvelle. Très bien. Une dépense d'argent peut-être pas prévue au programme normalement. Voilà. Alors, j'ai l'impression que vous donnez une partie de cette somme-là, mais c'est un mal pour un bien, j'ai l'impression. Bon. Est-ce que c'est une réparation dans la maison, pour l'automobile? Mais c'est un mal pour un bien, parce qu'on nous dit que si vous ne le faites pas, il y a quelque chose qui s'effiole. Voilà, ça se détruit peu à peu, ça s'étiole, ça se... Donc oui, il y a cette dépense d'argent, mais elle est bénéfique pour le futur. Oula, là. Oula. Attention au niveau d'une femme autour de vous qui n'a pas toujours été très honnête avec vous, qui s'est rapprochée, elle s'est enfuie quelque part, hein, ça n'a fait que ça. C'est presque une personne avec qui vous avez toujours été en une sorte de dualité, malgré un grand amour, si vous voulez, quelque chose de très fort, mais vous voyez, c'est presque une dualité, presque frère-sœur, hein, ou une espèce de jumellité psychologique, vous voyez, quelque chose, on combat la personne par les pensées, donc on s'éloigne parce qu'on n'est pas d'accord, et on se rapproche de temps à autre parce que finalement on se rend compte qu'on sur beaucoup de points importants, on est ensemble, on est sur la même longueur d'onde, donc ça vous rapproche, c'est quelque chose de très puissant. Mais ici, on nous dit encore une fois, il y a encore une espèce d'incompréhension de l'autre qui décide lentement
de prendre quelques distances. Mais elle revient après. Donc il n'y a pas de... Mais ça puise dans votre énergie, vous en avez ras-le-bol. D'ailleurs, c'est même vous, c'est même vous qui parfois mettez un point d'honneur à prendre aussi parfois de la distance parce que cette personne vous prend trop d'énergie. Par ses contradictions, par le fait qu'elle vous remet toujours, elle remet tout le temps en cause vos décisions ou alors elle... elle vous contrarie par son manque peut-être parfois d'intuition par rapport à ce qui se passe. Elle est peut-être trop carrée. Et vous êtes plus dans l'ouverture d'esprit, la Vierge. Donc ça ne va pas. Il y a quelque chose qui est très bloqué. Alors peut-être qu'elle veut faire bien, avec que les choses soient bien tranchées, mais c'est trop fort pour vous. Donc, alors je pense que la personne peut être soit du signe du lion, de la balance, ou même certainement scorpion, bélier. Vous voyez, des signes très puissants, très forts. Et alors, sauf la balance, où là, c'est plutôt une question d'équité. Elle aura envie d'avoir raison pour le bien de tout le monde. Mais les autres signes sont des personnes qui sont très francs d'un seul coup, disent ce qu'ils ressentent, mais il n'y a pas de filtre, vous voyez. Et vous, ça vous pèse. Parce que pour vous, les mots ont tellement de sens que c'est très puissant pour vous, trop parfois. En fermant cette parenthèse, on va dire affective, vous pouvez s'adresser aussi bien sur le plan sentimental que sur le plan amical ou familial. On va voir un petit peu autre chose différemment. Alors, au niveau de tout ce qui touche l'activité, le travail, changement pour vous, changement bénéfique. C'est comme si vous étiez entre deux et qu'il vous manquait quelque chose pour une sorte de validation, comme s'il y avait une étape supérieure qui était juste là, mais qu'il manque quelque chose à apprendre. Peut-être une sorte de formation ou quelque chose que vous devez connaître avant. Peut-être qu'on va vous former un poste, peut-être qu'on va vous apprendre certaines ficelles pour arriver à ce statut supérieur. Ça c'est très bon, très très bon. Alors, sans que ça soit une activité professionnelle, on peut le considérer aussi. Vous voyez, ça, je parle par exemple aux retraités, comme quoi vous devez prendre les guidances et aussi l'adapter à votre vie à vous, parce que tous les autres thèmes vous concernent. Alors, ici, ça peut être aussi l'ouverture d'esprit sur des échanges, sur une communauté différente. Ça, j'en suis certain. Une ouverture d'esprit tellement puissante que ça vous amène presque à la spiritualité, au mystique, vous voyez. Ah oui, c'est quelque chose qui va vous plaire. C'est presque quelque chose d'inattendu. Vous voyez, ça vous tombe dessus comme ça. Et à mon avis, depuis peut-être 2-3 ans, il y a quelque chose en vous qui s'est débloqué au niveau de la spiritualité, de la communication, de ressentir les choses en fait. C'est ça. Soit par les rêves, par les intuitions, ou par des messages que vous avez peut-être un petit peu de mal à décrypter parfois, mais qui vous intriguent. Et bien, tout ça est en train de prendre beaucoup plus d'importance, voyez-vous. Alors, au niveau sentimental, pour les personnes célibataires, alors là on voit une rencontre, mais c'est plus quelque chose de passager. C'est la personne, elle est pas pour vous, elle vous dit pas la vérité. Il y a un côté de trahison. Alors là, je peux vous dire, le chat et le corbeau, laissez tomber. C'est beaucoup de charisme, mais rien dans la tête, quoi. C'est quoique, si on veut, rien dans la tête. Fort pour manipuler, on va dire ça comme ça, parce qu'on nous dit voilà, c'est ce qu'il veut, c'est voilà, quelque chose de, je vous fais pas un dessin, quelque chose de passionnel et c'est tout. Mais il est fort dans les paroles, attention. Il sait pas avec lui que vous ferez votre vie ou que vous recommencerez quelque chose de stable. Non, on me dit très fort dans sa façon d'être, dans son charisme, il n'y a rien après. Alors, on revient côté tout ce qui touche, alors, pas simplement
côté travail, mais ici ça peut être aussi côté privé, au niveau des échanges, ça peut être commercial, ça peut être au niveau d'un échange pour un contrat, pour par exemple un contrat de travaux, par exemple, parce qu'on voit qu'il y a des échanges avec un monsieur pour valider une progression, pour valider presque une construction. Bon, c'est très bien. Il y a toujours, toujours cette rivalité avec une personne qui vous donne des nouvelles de temps en temps, et je pense que c'est celle de qui je parlais tout à l'heure. Elle a tendance à attirer l'attention sur ses problèmes de santé. Alors elle en a très certainement, hein, j'en suis même convaincu, mais ça retombe toujours là-dessus. Alors peut-être que c'est trop lourd pour vous aussi, peut-être que c'est comme si, j'aime pas dire ça, mais c'est comme si ces problèmes, parce qu'ils sont médicaux, et on comprend, est très organique à mon avis, hein. C'est pas psychologique. Enfin, la majeure partie, à mon avis, est très organique. Et bien, comme elle le considère ainsi, elle considère que ces problèmes sont plus importants que les vôtres. Et elle vous met pas sur un même pied d'égalité. Alors, ça peut se comprendre, hein, pour bien des raisons, malheureusement. Mais toute personne peut souffrir intérieurement et douloureusement et sincèrement d'une blessure, de quelque chose du passé. On peut vraiment être très mal psychologiquement, mais on ne peut pas mettre sur un pied d'égalité quelque chose, une douleur organique, qui vient d'un organe, qui vient d'une douleur sensorielle, quelque chose de psychologique. On ne peut pas mettre ça sur le même plan d'égalité, ce n'est pas possible, ce n'est pas permis. Aucun médecin ne ferait ça, et personne ne le comprendrait. Non. Et donc là, il y a quelque chose qui ne va pas. Il y a un décalage. Il y a un décalage, et je pense cette personne n'est pas bien du tout en ce moment. C'est sûr, hein, mais en fait, elle vous reproche que vous ne la comprenez pas assez, que voilà, en fait, et ça c'est, je crois qu'il devrait y avoir une mise au point par rapport à ça. Alors, passons à autre chose. On nous dit qu'il y a un voyage rapide, certainement vers la famille pour fêter un événement très important. Oui, un événement marquant, hein, très marquant. Beaucoup d'enfants, de joie. Oh, ça ressemble à une communion, quelque chose dans ce style-là. On dit que c'est un mois important au niveau de tout ce qui est jeu. Alors, si vous avez envie de jouer à certains jeux, même si vous n'y jouez pas, je pense que c'est un mois à ne pas négliger. Ne serait-ce que jouer une petite fois. Parce qu'on nous dit, voilà, il y a un côté chance au jeu. Bon, je le dis pas souvent, hein. Oui, alors c'est un mois, comme je le disais tout à l'heure, un mois de renouveau, un mois de changement, un mois où vous avez envie de tout faire basculer, de passer complètement à autre chose et foncer dans le tas. Mais parfois même vous avez envie, alors peut-être pas pour tout le monde, hein, mais c'est vraiment l'envie de l'ailleurs, de voir de l'étranger, du monde, de l'ouverture d'esprit. Mais vous voulez tout casser, hein, derrière vous. Mais c'est bien parfois, hein. Parfois il faut ça, hein, dans la vie. Mais voilà, comme je le dis à tous les signes, c'est une question d'équilibre. Il ne faut pas non plus être trop dans le je ratiboise tout, puis après on verra bien. Non, il faut quand même calmer le jeu pendant quelques temps, quelques semaines. On revient là-dessus, on en reparle. Enfin, ou si vous êtes seul à prendre une décision, prenez le temps d'y réfléchir comme il faut, et après, allez-y. Mais ici, c'est vrai qu'on voit une envie de partir ailleurs, de passer outre, une envie d'apprendre par les autres. Vous voyez, on revient à cette envie d'apprendre. Alors, on nous dit que vous aurez à vous expliquer par rapport à une génération plus jeune que vous.
dire votre avis, mettre les pieds dans le plat, hein, si je peux dire ça. C'est plus fort que vous en aurez besoin, parce que c'est quelque chose qui vous démange. On nous dit que ça ne peut plus continuer comme ça. Ça doit progresser. À mon avis, c'est par rapport à un couple, je pense. Je pense que c'est par rapport à un couple. On nous dit même que vous allez apprendre par rapport à un couple quelque chose d'inattendu. Alors c'est peut-être la grossesse que je voyais tout à l'heure. Vous voyez encore la carte du changement. Non, non, mais ça c'est un mois. Ce mois-ci, c'est un mois en fin de compte où je ne serais pas étonné que vous décidiez, même si ça ne se fait pas ce mois-ci, à vous projeter, peut-être à déménager et à vraiment à passer même à autre chose au niveau de tout ce qui touche à l'activité en général, même des autres, hein, de certaines personnes, je pense. Vous voyez, tout est lié finalement. Tout est lié dans la vie. Alors, quoi d'autre? Bon, il y a toujours cet esprit un peu tordu autour de vous, là, cette personne qui ne pense qu'à elle finalement. Alors pas la personne de la famille, la personne au niveau sentimental et affectif. Oui. Non, on voit l'obstacle, c'est... Donc confirmation, mauvaise personne autour de vous, là, passez à autre chose. Mais je crois que vous le savez déjà, à l'intérieur. Voilà. Il y a une autre rencontre qui arrive là. Oui. Donc ça, c'est entre avril, peut-être mai, juin, mais c'est long, hein, ça approche. Puis donc, c'est quelqu'un qui a une bonne profession. Oui. C'est quelqu'un qui a son compte. C'est quelqu'un qui n'a pas de chef autour de lui. Il maîtrise les choses. Et il y a quelque chose de sans doute durable avec cette personne. En tout cas, moi, je le sens stable. Alors, lui, c'est quelqu'un qui a... Bon... Il a du mal à rester sur place, les poissons. Il a du mal à... Voilà, il faut qu'il virevolte. Et ça, c'est peut-être par rapport à son métier. C'est peut-être son côté énergétique aussi. Hein. Beaucoup de puissance, d'énergie à revendre. Voilà. Mais moi, je le sens bien. Je ne sens pas dans la manipulation. Donc, perspective très engageante avec cette nouvelle personne. Homme ou femme. Hein. Alors... Ah oui, mais c'est sûr. Vous avez envie de partir. Vous voulez pas rester où vous habitez. Moi, je pense pas. Non, mais là, c'est sûr, il y a trop... Regardez le bateau. Non, il y a trop de choses, trop d'indices qui me donnent cette impression, même avant les cartes. Vous avez vu ce que j'ai ressenti. Non, ça correspond trop. Ça mettra le temps que ça mettra, mais vous irez jusqu'au bout des choses. On dit qu'il y a un grand changement pour une personne très jeune autour de vous, vraiment un basculement de la vie qui peut être positif, hein, mais un peu brutal. Un peu brutal. Alors, est-ce que c'est une grosse réussite d'un seul coup qui fait que il faut s'engager après, ou alors on lui donne une réponse positive à cette personne et elle doit prendre des décisions très fortes tout de suite, très dures, et c'est peut-être trop brutal pour elle, mais... Oui, il y a un chamboulement quand même. Je ne sais pas si c'est un homme ou une femme. On ne donne pas d'indice. Là, comme ça, intuitivement, moi, ce que je ressens, c'est plus un homme. Et je vois la lettre A. On indique même le chiffre 23, mais je ne sais pas pourquoi. Est-ce que c'est sa date de naissance? Oui. On dit qu'il y a une concrétisation de couple autour de vous. Oui, comme une sorte de... je ne sais pas si c'est un mariage, hein, mais voilà, on concrétise quelque chose dans la famille. C'est bien. Alors, il y a malheureusement une personne très âgée, c'est plutôt une dame âgée, mais à mon avis, vous y attendez un peu. Il y a quelque chose qui n'est pas très bon niveau... forme, hein, forme santé. Attendez-vous à peut-être une nouvelle... voilà, on sent que c'est vraiment quelqu'un qui a atteint un très bel âge. Voilà. Et là, on finit par me dire que vous avez une réponse administrative
très importante qui arrive, qui sera classée en 2 parties. Une partie ou quelque chose qui est très modéré, qui ne vous convient pas vraiment. Et il y a comme une sorte d'appel sur cette procédure, sur cette procédure qui vous donne vraiment raison, qui rétablit la vérité. Voilà, donc on reste sur une bonne note. Et écoutez les Vierges, je vous souhaite une très bonne journée ou une très bonne soirée. Et vous pouvez me retrouver bien sûr sur davidvoyant.com ou commander si vous voulez un thème numérologique. Vous verrez tout ça sur le site. Je vous dis à très bientôt et je vous dis bonne continuation.